Bienvenue à Redefined by God TV. Alors, une fois de plus, bienvenue. Mon nom est Louise et je pense que tu me connais déjà assez sur sur cette plateforme. Alors, si tu te souviens bien, la dernière fois, toi et moi, on a parlé de la joie en tant que secret du royaume, la joie comme secret du royaume. Donc l'importance de la joie en fait comme secret du royaume. Et puis parce que vraiment je crois, d'après ce que le Seigneur me fait ressentir, que c'est un sujet si important, il y a encore quelque chose de plus, il y a un extra en fait que le Seigneur, n'est-ce pas, me montre et qu'il aimerait que tout le monde sache. Cela s'appelle l'huile de la joie. Et si tu l'as remarqué, n'est-ce pas, c'est le sujet d'aujourd'hui. L'huile de la joie. Donc vraiment, une fois de plus, et avant tout, je veux te dire merci. Merci de prendre le temps de m'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup, n'est-ce pas, à vous tous qui commentez, qui partagez, qui vous êtes abonnés. Je vais vous dire merci. Vous êtes vraiment, nous sommes déjà une famille en fait. Donc on est en train de vouloir grandir ensemble et je suis heureuse que vous acceptiez de faire ce voyage avec moi. Et puis si tu es nouveau ici ou nouvelle ici, je veux te dire bienvenue. Bienvenue. S'il te plaît, n'hésite pas, n'est-ce pas, d'aimer, n'est-ce pas, cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de merveilleuses autres vidéos qui vont s'en suivre. Et n'est-ce pas, pour permettre aussi que d'autres personnes puissent voir cette vidéo, n'est-ce pas, en aimant. Et aussi, s'il te plaît, partage, n'est-ce pas, partage. Permets que d'autres personnes voient cette vidéo en la partageant. Je crois que cette vidéo va aider plein de personnes. Il y a des secrets dans la parole pour nous. Par rapport à ce qu'on a vécu cette année, ces dernières années, tu peux t'en rendre compte à quel point ce sujet de la joie est tellement important. Donc je te supplie, ne garde pas ceci pour toi seul. S'il te plaît, laisse que quelqu'un d'autre écoute ceci. Partage. Bénis quelqu'un d'autre avec cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, on va tout de suite commencer, n'est-ce pas? L'huile de la joie. C'est vraiment ce que le Seigneur met sur mon cœur pour partager avec toi, partager avec mon frère, ma soeur aujourd'hui. Donc, c'est quoi donc? De quoi est-ce qu'il est question? Je vais bien entendu commencer par la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux 1, n'est-ce pas? À partir, je vais lire juste le verset 9. Ça dit ceci: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je vais relire ceci. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Tellement puissant. Donc, juste pour entrer dans le contexte, en fait, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le laissant savoir qu'il a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux, au-dessus de ses semblables. C'est tellement beau. Alors, Dieu a trouvé que pour que Jésus soit au-dessus, il a trouvé que c'est l'huile de la joie qu'il fallait. Il n'a pas dit je te donne plus de pouvoir. Il n'a pas dit je te donne plus de... je sais pas. Il a dit la joie. La joie. Et s'il te plaît, pas juste la joie, mais l'huile de la joie. La dernière fois, on a parlé de la joie. C'est super. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, je veux te parler de l'huile de la joie. C'est un autre niveau. Alors là, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est comme si tu allais dans un autre niveau. C'est comme tu es dans un autre, j'ai envie de dire realm. C'est un autre niveau en fait. Donc, c'est pas juste... là, c'est vraiment, tu es oint.
Ok? C'est un peu comme quelqu'un peut être oint, n'est-ce pas, pour prophétiser. Mais souvent, il y a aussi d'autres personnes qui ont simplement... qui vont juste prophétiser une fois ou deux fois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a des prophètes que c'est leur appel. Ils sont appelés à être prophètes. Mais ce n'est pas toute personne qui prophétise qui est un prophète. Saul, par exemple, dans la parole, il s'est retrouvé prophétiser une seule fois. Ça ne faisait pas de lui un prophète. Par contre, il y a Élie qui était un prophète. C'était vraiment son poste. C'était qui il avait été appelé à être. Donc, tu vois, c'est la même chose avec la joie. C'est comme je vois qu'il y a... Tu peux arriver à ce niveau où tellement tu es loin de cette huile qui fait que tu es toujours dans la joie. C'est-à-dire, peu importe ce qui arrive autour de toi, tu es toujours dans la joie. Peu importe ce qui se passe autour de toi, la joie de Dieu est ta force. Je vais lire dans Néhémie 8:10 parce que c'est exactement ce que la parole nous dit. Il dit ceci: il leur dit, allez, mangez des viandes graisses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, et nous sommes vraiment dans le mois de la joie. On doit être joyeux. En tant qu'enfant de Dieu, la joie, c'est notre partage. La Bible dit tel que Jésus est, nous sommes dans ce monde. Donc, ça veut dire qu'il est loin de la joie, il est loin de l'esprit de joie. Il a cette onction, cette grâce spéciale pour être toujours dans la joie. C'est notre partage, c'est mon partage, c'est ton partage au nom de Jésus. Donc, nous sommes appelés à être joyeux. C'est-à-dire, on doit désirer cela encore plus. Peut-être que tu es contente, tu es dans cette joie, tu expérimentes cela, mais demande encore plus. Il y a toujours d'autres niveaux. La Bible dit, le Seigneur Jésus qui dit ça, il dit que je me réjouissais à ta droite, aux délices, les délices qui étaient à ta droite. Il y a toujours plus en Dieu. Donc l'huile de la joie, c'est un autre niveau. C'est un niveau où c'est pas juste une fois, c'est pas juste deux fois, mais c'est comme tu vis ainsi. C'est ton onction. C'est une onction. Tu as été ointe d'une huile de joie. Donc ça veut dire que quand les choses arrivent autour de toi, tu ne peux que faire que rire. Comme ce n'est plus quelque chose que tu forces, ça devient naturel en fait. Ça devient ton quotidien, ça devient ton style de vie. Quand les choses arrivent autour de toi et que c'est déplaisant, ce n'est pas des situations que quelqu'un de normal devrait rire. Toi, tu ris. Pourquoi? Tu n'es pas normal. Toi et moi, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des personnes normales. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des êtres surnaturels. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne vivons pas ici sur cette terre en fonction de ce qui se passe sur la terre. Nous vivons en fonction de ce qui se passe dans les cieux. Ok? La Bible dit que nous sommes assis en Christ, à la droite de Dieu. Donc ça veut dire que si Dieu dit que celui qui est assis dans les cieux rit, ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à rire. Je déclare que 2022 est une année de rire. Je déclare 2022 une année de célébration. Je déclare pour toi et moi, nous rirons, nous rions et nous allons continuer à rire. Je déclare le rire, le rire, le rire au nom de Jésus, que ceci soit notre partage absolument tout au long de l'année et même au-delà, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce que Habakkuk nous dit. Habakkuk dans le Habakkuk 3:18. Bon, je vais commencer à partir du verset 17. Il dit ceci: car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Ok? Donc en gros, c'est une récession. En gros, c'est une crise économique. En gros, c'est... Waouh! Peut-être les finances sont down. Quelle est ta crise en ce moment?
Quelle est ta crise? Oui, nous avons tous des crises. Les crises arrivent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être à un niveau ou à un autre. Mais ce que Dieu m'a enseigné particulièrement à l'année 2021, à la fin de l'année, c'est que la joie te permet d'être au-dessus. Note bien qu'il dit à Christ que je t'ai oint d'une huile au-dessus de ses semblables. Donc la joie te permet d'être au-dessus des circonstances que tu traverses. Peu importe le nom. Tu sais pourquoi je ris? Je ris parce que je pense à moi. J'ai traversé des choses vraiment difficiles en 2021. S'il te plaît, abonne-toi. Je suis sûre que ça va te bénir lorsque je vais partager toutes ces choses-là. Et tu verras davantage que la joie, c'est ce qu'il nous faut. La joie, ça ne dépend pas de ce qu'on vit. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Ça a tout à voir avec ce que Dieu dit et ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que l'Esprit de Dieu déverse en nous. C'est cette onction. Tu vois, quand tu es... quand tu es né de nouveau, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu était là. Mais lorsque tu as commencé à parler en langue, c'est comme tu étais rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis il y a un autre niveau maintenant où l'Esprit de Dieu te réveille. Donc c'est un peu ça que en fait l'onction de la joie fait. Tu es revêtu de joie, disons ça. C'est un revêtement spirituel. Maintenant c'est comme tu es dans un autre niveau. Et puis ça va pousser à ce que les choses arrivent dans ta vie. Même si pour le moment tu ne vois pas. Même si tout ce qui arrive tout de suite, ça peut te pousser à te déprimer. Non, tu refuses, tu refuses. Tu refuses. Souviens-toi dans la vidéo précédente, s'il te plaît, si tu n'as pas regardé, regarde là. Le titre c'est la joie, l'importance de la joie, pardon. C'est l'importance de la joie comme secret du royaume, n'est-ce pas? Je dis là-bas, n'est-ce pas, qu'il faut être décisif. Ça doit être intentionnel. Il y a une décision que tu dois prendre. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, s'il te plaît, regarde là. Elle va te donner encore plus de détails, n'est-ce pas? Alors, comme je disais, cette personne, Habakkuk, ce prophète, il est en train de citer tellement de choses qui vont arriver que le Seigneur lui a montré. Et ce ne sont pas des bonnes choses. C'est comme des crises, c'est comme des choses qui sont pas bonnes du tout. C'est comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et on sait très bien ce que le COVID-19 a apporté. Ça a apporté plein de mauvaises choses dans la vie de beaucoup. Même si ce n'était pas pour tous, mais ça a apporté des choses, tu vois. Et Habakkuk, le prophète, nous dit que oui, toutes ces choses-là, ça arrive. Mais regarde ce qu'il dit par la suite. Verset 19. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Waouh! Il continue, il dit ceci. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ah! Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Voilà ce que la joie fait dans nos vies. Voilà ce que l'huile de la joie fait dans nos vies. Ça te met en haut. Tu es au-dessus des circonstances. Des choses qui pouvaient te pousser à être triste, abattu. Tu vois? C'est comme si ça ne t'atteignait pas. Et lorsque ça arrive comme ça, l'ennemi, il est fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je l'afflige, mais il n'est pas affligé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme ça qu'il est mis dans la confusion et toi, tu as la victoire. Parce que bien entendu, lorsque tu restes dans ce niveau de joie, n'est-ce pas? Tu es en train de dire à Dieu, je te fais confiance. Tu es en train de dire à Dieu, j'ai foi en toi. Et bien entendu, lorsque on est persévérant, certainement le Seigneur va nous montrer ce qu'il a lieu de faire. Lorsqu'on le fait, on a notre victoire. Je vais encore te montrer, n'est-ce pas? Proverbe 24, 10 dit ceci.
n'est-ce pas? Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, n'est-ce pas? Ta force n'est que détresse. Ça, c'était Louis II. Je vais lire dans Darby. Darby dit ceci. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Tu vois? Ta force est mince. La joie de l'Éternel est notre force. Donc, ce qui fait que tu vas avoir la victoire, c'est lorsque tu es dans la joie. Je répète, ce qui fera que tu aies la victoire, c'est le fait que tu sois dans la joie. Donc, tu as envie de maximiser toujours et toujours dans la joie. Tu as envie de dire non, même si ceci arrive, je ne veux pas être comme ça. Seigneur, viens à mon secours, que ta joie soit ma force, que ta joie soit mon partage, au nom de Jésus. N'est-ce pas? C'est vraiment ce qu'on veut. Je vais rapidement dire ce que l'huile de la joie va faire dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Donc la joie, l'huile de la joie va te garder dans la joie constante de Dieu. Oui, ça ne sera pas juste up and down, up and down. Un moment tu es content, un moment tu es triste. Ça m'est arrivé, je sais ce que c'est. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il est en train de travailler dans ma vie. Vraiment, je peux voir la différence dans ma propre vie. Je peux voir que Dieu est fidèle, il agit. Et les choses qui avant pouvaient me rendre tellement down, aujourd'hui je ris. Celui qui est assis dans les cieux rit. Ma chérie, mon bien-aimé, rit. Et puis quoi? Cela est arrivé. Et puis quoi? Rit. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça paraît vraiment surnaturel, ça paraît vraiment comme presque impossible, mais ce n'est pas. Ris. Ris, fais confiance à Jésus, il va certainement te sortir de là. Donc, l'huile de la joie va nous garder dans la joie constante de Dieu. Ça ne dépend pas de nos circonstances. Donc, c'est pourquoi on sera constant dans la joie. L'huile de la joie nous donne la bonne attitude devant Dieu. C'est très important de garder cette attitude. Tu vois, les enfants d'Israël, par exemple, dans le désert, ce qui s'est passé avec eux, ils ont commencé à murmurer lorsqu'il manquait d'eau. Ils ont murmuré lorsqu'ils n'avaient pas à manger et puis Dieu s'est fâché. Donc au lieu de murmurer, s'il te plaît, sois dans la joie. Au lieu de murmurer, s'il te plaît, prie et dis, Saint-Esprit, je te supplie que maintenant que ta joie soit parfaite en moi, que ta joie soit parfaite en moi, manifeste en moi au nom de Jésus. Ça ne sert à rien de murmurer parce que tu énerves Dieu. Au contraire, tu retardes ta bénédiction. Donc, je vais juste avancer en autre. La joie aussi va te permettre de demeurer dans la bonne atmosphère. Et l'atmosphère, c'est tellement important parce que quand tu es toujours en train d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Toujours en train d'adorer, toujours dans la joie. Parce que un des secrets pour garder ta joie, j'en ai aussi parlé dans l'autre vidéo, c'est d'être dans l'adoration constamment. Tu choisis de bénir Dieu, tu choisis de l'adorer, tu choisis, n'est-ce pas, de l'exalter, de l'élever. Et quand tu fais ça, Dieu lui-même sent que non. Tu sais, c'est comme si tu es en train de... Tu loues, n'est-ce pas, un grand. Quand tu loues un grand, c'est certain qu'il va faire quelque chose pour toi. Il va dire non, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne-ci? Parce que tu honores la personne, n'est-ce pas? Donc, c'est pareil pour Dieu. Il est le plus grand. Il est le tout-puissant. Il est le très haut. N'est-ce pas? Si tu cherches un grand, il n'y a pas plus grand que lui. Donc, à plus forte raison, lui. Combien de fois est-ce qu'il va, n'est-ce pas, te faire du bien, Honnêtement, quand tu sors de l'adoration, il y a une chose, c'est que tu ressens toujours encore plus la présence de Dieu, encore plus que tu sens que non, c'est correct, tu sens que papa est au contrôle, tu sens que tout va aller bien. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est ce que je veux pour toi, qu'au lieu de murmurer, que tu sois toujours dans la bonne atmosphère. De plus, l'atmosphère que tu crées autour de toi va attirer les anges. Quand les anges, ce sont des gens qui ont été créés pour adorer Dieu. Donc, quand tu es toujours en train d'adorer, en fait, tu es en train de les attirer et ils vont toujours venir et
apporter, n'est-ce pas, des réponses pour toi. Donc, ils vont faire en sorte que les choses marchent dans ta vie. Ils vont ouvrir les portes qui étaient débloquées. C'est ce que, en fait, ce qui se passe dans l'adoration, c'est que, n'est-ce pas, Dieu va envoyer ces gens agir pour toi. Donc, tu les attires dans ta vie, en fait. Donc, aie la bonne attitude. C'est très important, l'atmosphère, parce que l'Esprit de Dieu ne peut agir que dans une certaine atmosphère. Tu attires Dieu par une atmosphère. N'oublie pas, la parole dit ceci, que Dieu dit qu'il habite dans notre adoration. Donc, quand tu es dans l'adoration et non l'amour, tu attires Dieu, tu l'attires. Donc, continuons à attirer Dieu en cette année 2022 au nom de Jésus. Oh oui, je le dis à toi, je le dis à moi aussi. Oui, donc l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler dans une atmosphère de tristesse, ainsi de suite. Non, il faut la bonne atmosphère et joie, c'est son atmosphère. Quand tu es déprimé, c'est l'esprit de dépression qui est en agissement. C'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, tu as envie de balancer celui-là. Tu as envie de prier, tu as envie de crier. Si tu sens que c'est très fort, prie. Dis, Seigneur, je veux ta joie. Manifeste ta joie au nom de Jésus. Amen. Donc, en gros, comme je disais tantôt, ça montre aussi ta foi, n'est-ce pas? L'attitude de joie que tu gardes, n'est-ce pas, la constance dans la joie, l'huile de joie va permettre, faire en sorte que Dieu va toujours, que tu vas en fait montrer davantage ta joie, ta foi en Dieu. C'est ce que je disais tantôt, ta foi. Et la Bible dit que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Donc l'huile de la joie va te permettre de garder ta foi, va te garder dans cette constante là que non, je crois, même si ceci est là, je crois, Dieu est fidèle, il est capable, je verrai sa gloire au nom de Jésus. Et quand tu fais cela, tu es agréable à Dieu, et parce que tu es agréable, il va agir. Et en gros, n'est-ce pas, il va agir, donc l'huile de la joie va faire que des bonnes choses arrivent dans ta vie, n'est-ce pas? L'onction de la joie va faire en sorte que tu aies la victoire au quotidien. Et c'est ça, c'est ce que nous voulons en 2022. Donc la joie est tellement importante. C'est tellement important. L'huile de la joie, on doit rechercher. Et je vais juste prier tout de suite. Seigneur Père, merci énormément pour la grâce, Seigneur, de pouvoir parler de cette chose incroyable que l'huile, l'onction de la joie. Seigneur, comme tu as oint Jésus, nous croyons et nous recevons aussi cette même onction au nom de Jésus dans nos vies. Je prie, Seigneur, que cela soit notre partage, Seigneur. Tu nous l'as donné parce que tu as dit tel qu'il est, tel nous sommes, Père, que nous puissions manifester cela au nom de Jésus. Oint-nous, Père, de cette huile de joie davantage. Oint mon frère, oint ma soeur de cette huile de joie davantage au nom de Jésus. Et que nous soyons des personnes différentes, que nous soyons toujours au-dessus de peu importe c'est quoi qui arrive dans notre vie au nom de Jésus, de toutes circonstances. Nous sommes en haut et seulement en haut. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Je te dis merci. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Merci, Papa. Amen. Au cas où tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je veux juste te dire, ne perds plus de temps. Donne-lui ta vie. Il est le plus beau cadeau qui soit. Oui, il n'y a pas... Je te dis, il n'y a rien de plus important que lui. Il n'y a pas quelque chose qui va pouvoir te donner plus de joie que Jésus. Plus de joie que Jésus. Plus de calme, de paix. Plus d'assurance par rapport à la vie. Je veux juste faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai écouté de toi et je désire vraiment cette joie dans ma vie. Je prie, Seigneur, que tu viennes en moi et que tu fasses de moi une nouvelle personne. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, Papa, pour tout ce que j'ai pu faire et en t'ignorant, Père. Mais aujourd'hui, je te supplie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, je t'appelle. Viens, sauve-moi. Lave-moi de ton sang et donne-moi ton Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de la vie afin que je te serve, que je vive pour toi pour toujours et à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je prie que vraiment, Père, que tu touches mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, que tu oignes cette personne, Seigneur, que tu la trouves où qu'elle soit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, et que tu transformes ta vie, que tu la changes à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Père, à toi seul soit toute la gloire. Ok.
Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ceci avec moi. Merci pour ton temps. Je te prie que tu aimes cette vidéo, que tu la partages, que tu laisses d'autres personnes être bénies par elle. Je crois vraiment que c'est un sujet très important que tout le monde devrait connaître. Alors, je t'aime. Ici Louise. Et encore une fois de plus, c'était Redefined by God TV. Et we are gonna meet again on the next video. Oh oui, j'ai parlé en anglais, désolée. On se retrouve à la vidéo prochaine. Bye bye.